Bienvenue sur le plateau des Love Sisters et j'ai le plaisir de recevoir un être exceptionnel, Yann Goljovic. Bonjour Muriel. Donc, c'est pas simple de te recevoir parce que tu es un personnage et tu es connu, tu as une carrière nationale et internationale. Donc, je voudrais que tu me parles un petit peu de... Tu es venu ici pour me parler de toi, mais entendu, tu es un contre-ténor et directeur artistique. Et en même temps, tu es venu ici pour nous parler de ton spectacle. Absolument, oui, tout à fait. Il va être grandiose. Oui, qui a lieu dans un mois. C'est Vertige Vocal, où on casse les codes avec cette voix de contre-ténor, parce que tu sais, cette voix de contre-ténor, c'est une voix, ce qu'on appelait les castrats de l'époque, du 17e. C'était en fait ces chanteurs qui, en fait, gamins, on les mettait dans l'eau bouillante. Et en fait, on les castrait, tu sais, c'est ce qu'on appelle les castrats. Et en fait, pourquoi ? Pour qu'ils gardent leur voix. Et c'était en fait les stars du rock, des rois et des reines de l'époque. D'accord, mais ça posait des problèmes peut-être. Ah ben oui, plus que des problèmes. Voilà, ça je m'en doutais, parce que c'est obligé. Hein. Ah ben oui. Et castré, ça veut tout ben dire. Oui, absolument. Bon, donc tu n'es pas castré. Non, je suis normal. C'est normal. Donc, Yann, j'aimerais que tu me dises un petit peu quelque chose avant qu'on voit une superbe vidéo de toi, ténor contre ténor. Quelle est la différence ? Tu me l'as dit, la différence. Absolument, oui. Mais le ténor. Oui, le ténor, c'est vraiment des voix de garçons qui ont une voix de hauteur, une voix légère, haute et tout ça. Le contre-ténor, c'est vraiment avec une voix de fossé, c'est-à-dire les voix de femmes. Du grave jusqu'à l'aigu. Donc il y a plusieurs contre-ténors et c'est ça en fait, le contre-ténor. La raison pour laquelle tu es si connu. Ben, c'est surprenant parce que les gens en fait t'entendent parler avec ta voix parlée. Donc ils se disent il a une voix normale comme n'importe qui. Et dès qu'il chante, très douce, élégante. C'est vrai que quand on discute, tu as une voix très douce, très élégante. Mais quand on t'entend chanter, on reste bouche bée, quoi. En fait, c'est des voix qui surprennent puisque en fait les gens ne s'attendent pas en fait à avoir ces voix-là. Ils se disent c'est pas possible. Il y a des gens qui me disent non mais vous avez un micro dans le ventre. Non mais ça sort d'où cette voix ? Donc les gens n'ont pas l'habitude, donc c'est surprenant pour les gens. Mais en fait c'est une voix qui touche, qui désarçonne. Ça fait du bien, les surprises aussi. Absolument. De voir quelqu'un d'exceptionnel chanter comme ça. Je disais, t'es en admiration. Tu es obligé d'être en admiration. Donc Yann, ce qu'on va faire là, on va voir un extrait de Vertige Vocal. Vertige Vocal, hein ? Absolument. Ça change de ce qu'on voit d'habitude. Bon, oui, c'est sûr. Voilà, un beau talent et de très bons musiciens. Il me fait rentrer dans une espèce de transe absolument extraordinaire, non pas au bout de 3-4 chansons, mais dès les premières paroles, dès qu'il démarre. Et ça, c'est fabuleux. Et ce que j'adore chez Yann, c'est qu'il a quelque chose qui apaise par sa voix. Voilà. Moi, ça m'apaise l'âme. Il est formidable. Oui, vraiment. C'est encore sublime. Oui, voilà. sublime. là, je crois que les auditeurs ont bien compris. Hein. Oui, je pense que les auditeurs, voilà, c'est une voix qui étonne, surprend, qui touche les gens. Et voilà, c'est ça, cette voix de contre-ténor.
Tu décris ton spectacle comme un voyage musical unique et enchanteur. Et peux-tu m'en dire un peu plus? En fait, tu sais, avec cette voix de contre-ténor, moi je casse les codes. Donc je vais travailler avec un rappeur, avec un DJ, avec le rock, avec la soul, avec la pop et le classique bien sûr, puisque c'est une voix qui est faite pour le classique et le baroque et la musique ancienne. Et en fait, Vertige Vocal, c'est casser les codes. C'est de commencer par le classique, aller dans la chanson française, aller dans la pop, tout un volet sur la Méditerranée, parce qu'on fait tout un volet sur la Méditerranée pour le festival. Et en fait, c'est un voyage magique. Ce qui est bien, c'est que les gens vont chanter avec toi Barbara, Michel Legrand, Michel Polnareff, Françoise Hardy. Donc, les gens, ils sont sidérés d'entendre une voix comme ça dans des répertoires que les gens connaissent. J'amène des créations dans le spectacle. J'amène évidemment tous les standards qui sont importants et c'est le plaisir depuis travailler depuis des années avec mes musiciens qui eux, si tu veux, travaillent sur l'arrangement musical avec moi, donc sur le côté latino-américain, le côté pop, le côté jazz, le côté soul et le côté classique. Donc finalement, c'est trouver des choses originales dans la musique qui vont surprendre les gens, où les gens vont se régaler. Vraiment absolument. Qu'on ne peut qu'apprécier, hein, oui. et être étonné en même temps. Oui. Et donc, sur le plateau, donc là, tu es venu parler du spectacle Vertige Vocal à Juvignac, le 16 mars. Tu es directeur artistique, n'est-ce pas? On va redire à nouveau. Et tu seras accompagné sur scène de 5 musiciens. 5 musiciens. Mon pianiste, donc Thierry Gauthier, qui vient du jazz. Jérémy Pourchaud, qui lui vient du latino-flamenco, qui est formidable. Ensuite, on a Gaëlle Costil, qui est la violoncelliste classique, mais elle aussi, théâtre, musique, voilà. La chanson. Et Guy Bertrand, qui est le multi-instrumentiste qui travaille sur tout le côté de la Méditerranée. Parce que ce festival, qui s'appelle le Festival La musique dans tous ses éclats, qui a lieu à Juvignac, le thème cette année, c'est la Méditerranée. Donc on a mis un volet avec les musiciens. Donc, si je comprends bien, la particularité et quand même, une raison du spectacle, c'est il y a une raison. Il y a une raison qui est la Méditerranée, où tu sais tout ce qui se passe, hein, qui est terrible en Méditerranée. Et donc, c'était important pour le festival de montrer ce volet, qu'on est au-delà des frontières. Et cette voix, c'est au-delà des frontières. Donc, les musiques aussi, c'est pour faire passer des messages, de l'émotion. On est là pour vraiment capter l'auditeur et pour les faire voyager, les faire sublimer. Et tu sais que je suis très touché par les causes sociales et solidaires, puisque ambassadeur de la Ligue contre le cancer, les actions sociales pour les enfants, pour ce qu'on a fait d'ailleurs sur la tournée au Brésil, qui a été incroyable, avec 1000 enfants, plus les enfants sur le cancer. Aussi bien pour les actions de l'handicap, plein de choses, le refuge avec les jeunes terribles qui sont interdits de chez eux parce qu'ils sont gays. Donc voilà, pour moi c'est important en fait dans un monde aujourd'hui où on est complètement en fait dans un repli, où les gens ont ce repli sur soi. Si nous les acteurs culturels, on n'est pas là pour apporter un message de l'espoir, de l'amour, de l'émotion et du partage aux gens, finalement, c'est ça notre ADN. Bien sûr que c'est ça. Bien sûr que c'est ça. Mais en même temps, tu vois, j'aimerais que tu me dises un petit peu plus justement sur quand tu chantes, par exemple, toutes les langues. Oui, toutes les langues. Ça m'intéresse. Toutes les langues, en fait. D'abord, je suis quadrilingue, donc je parle de la 4 langues courantes. Évidemment, tu as de l'italien, de l'espagnol, de l'anglais, du français, de la musique, évidemment, yiddish, parce que c'est évidemment par rapport à ma grand-mère et toute mon histoire de ma famille, grand-mère qui a été déportée à Auschwitz et qui a été, ça a été voilà quelqu'un de très très important dans ma vie, mon pilier très très important. Et donc voilà, on est là pour ce multiculturalisme et puis ce partage avec les gens et le public.
C'est super, c'est super. Et je voudrais aussi te demander comment on pourrait convaincre les auditeurs à venir te voir justement à Juvignac. En fait, c'est tout simple. Donc, on va tous se retrouver au festival La Musique dans tous ses éclats, qui a lieu donc le dimanche 16 mars à 17h, à la salle Maria Callas. Voilà, avec toute cette équipe de musiciens. Qu'est-ce qui peut convaincre l'auditeur de venir? Eh ben, venez partager, venez découvrir une voix qui va vous étonner, venez être surpris, venez partager un moment magique et unique avec nous. Vous n'allez pas le regretter parce qu'on va passer une soirée inoubliable. Et donc, ce spectacle va durer environ combien de... 1h15. 1h15. Ouais. Intensif. Oui. Intensif. Oui, intensif. Et puis il y aura évidemment des extraits musicaux avec mes musiciens, parce que pour moi, il est important que je puisse respirer quand même. Donc, et puis pour moi, c'est important, évidemment, tu sais, la musique, c'est pour toi que je vais le dire, c'est du partage, c'est des passerelles, c'est des passerelles musicales. Et c'est vrai que c'est très étonnant parce que c'est vrai que les gens, c'est ce que je te disais au départ, quand ils t'entendent chanter Sia, Rihanna, Leonard Cohen, et ils vont t'entendre chanter Iron Maiden, et ils sont très surpris parce qu'ils s'attendent pas à ça avec cette voix. C'est là qu'on peut dire une chose, c'est que on est capable de voir la beauté de l'artiste et d'apprécier aussi ce côté un peu unique. Parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup. Je ne crois pas qu'il y en ait à Montpellier. Hein. Non, c'est tu sais, les voix de contre-ténor. D'abord, on est très peu en France. Ouais. On n'est pas nombreux. Il y en a beaucoup à l'international. Et qui sont spécialisés vraiment, les contre-ténors, dans l'opéra et le baroque et le classique. Mais je voudrais aussi dire quelque chose, évidemment, si tu me permets, Muriel, c'est que, évidemment, c'est une aventure. Et cette aventure, quand on parlait, tu me présentais tout à l'heure en tant que directeur artistique, pour expliquer aux auditeurs, un directeur artistique, c'est quelqu'un qui va concevoir de la création à la production. Donc, il va s'occuper des musiciens, des techniciens, de toute l'organisation, d'avoir des partenaires. Donc, je remercie tous mes partenaires qui sont sur cette opération de Vertige Vocal, de cette tournée, et puis de The Concert. Donc, aujourd'hui, la culture, c'est très important avec ce qui se passe aujourd'hui dans la culture et les difficultés pour les artistes. Et là, il faut avoir cette niaque. Il faut ne pas avoir peur d'aller chercher des partenaires. Il faut avoir la force. Moralement, mentalement. Absolument. Voilà, ça c'est important aussi. Et voilà, parce que on n'est pas que des saltimbanques. Non. On n'est pas que des gens qui vont chanter ou qui vont jouer, qui vont danser. Là, on est là pour apporter quelque chose au public. Et tu le sais, c'est le public qui est demandeur. Et ce qui est très drôle, tu sais, à la fin des concerts, c'est chaque fois le public qui vient te voir et qui te dit « Oh là là, Monsieur Goldschwitz, hein, vous devriez aller encore plus loin dans la chanson. » Aller plus loin que pour le plus loin, c'est incroyable ça. Comment tu peux aller plus loin? Tu as été au-dessus de tes forces, au-dessus de tout. Et alors, oui, parce que pour eux, en gros, c'est plus loin, je comprends, en gros, c'est de style, mais comment ça se fait que vous faites pas des titres de Florent Pagny, d'Obispo, de Calogero, tous ces gens-là. Et j'explique au public, je dis, vous savez déjà, on ouvre déjà la musique à énormément de monde, au grand public. Donc, je crois que l'important, c'est de connaître son identité musicale. On part déjà dans plein de choses originales, étonnantes, surprenantes. Parce que quand, je te disais tout à l'heure, tu as une voix comme ça, qui travaille avec un DJ, avec un rappeur, avec un mec du rock, de la soul, alors que c'est des voix comme ça. C'est surprenant. Ce mélange est surprenant et très agréable aussi. En même temps, voilà, c'est... Ce qui est formidable, c'est que j'ai de la chance que le public me suive dans toutes mes aventures. Ça, c'est formidable. Vous avez aventures. entendu la voix de l'interview de Yann. Et tout à l'heure, vous allez à nouveau l'entendre, je crois. Hein, et vous allez voir la surprise. Vraiment, il y a vraiment deux personnages différents.
je sais pas, est-ce que tu es sûr de ne pas avoir été cloné? Non, non, j'ai pas été cloné. Par contre, voilà, je pense que, tu vois, par exemple, ce qui est intéressant, d'abord, je te remercie, Muriel, de cette invitation, parce que ce que l'on vit là, par exemple, aujourd'hui, de cette ambiance intime à deux, qui est très chaleureuse, cosy, hein, tu as vu avec les fauteuils, montre aussi qu'on peut partager au public en fait vraiment de soi, de la personne que l'on est, de la personne qui existe. Et ça, tu le fais formidablement bien. Je te remercie beaucoup. Et j'aimerais qu'il y ait un mot de la fin. C'est justement c'est très difficile de parler de soi et de se vantardiser, comme on dit si bien, mais je ne demande pas ça. Je voudrais que tu me dises un mot, une métaphore, ou je sais pas, quelque chose de toi. Je pense vraiment que mon ADN, quand tu parles de ça, est vraiment le fait d'avoir co-élevé par mes grands-parents. Donc, grand-mère Eva Goldschwitz, qui est, comme je te disais, morte à 105 ans et qui a été déportée à Auschwitz, où d'ailleurs on est sur une tournée parce que réalisateur, oui, est en train de faire un documentaire qui est en train de tourner partout. Il a été tourné à Jérusalem, à Paris, sur ma grand-mère et mon père qui a été enfant caché. Je crois que le mot est que ayez toujours la tolérance, ayez le partage des gens, partagez avec les gens, n'ayez pas peur de l'inconnu. Je crois que faites rêve votre passion. Bien sûr, ce sont des métiers qui sont difficiles, mais quand on a l'agnac, l'énergie et la passion, il faut y aller. Yann vient de tout dire. On va redonner la date du spectacle. Absolument, dimanche 16 mars à 17h, salle Maria Callas, pour le festival La musique dans tous ses éclats. Et je remercie toute l'organisation de Juvignac qui a été formidable. Gratuit. Et gratuit. Gratuit. Absolument, un festival toute la semaine. Muriel, gratuit. Alors, pourquoi gratuit ? Gratuit parce que la mairie et le maire, Jean-Luc Savy, qui est un maire formidable, et toute l'équipe a décidé d'offrir la culture au public de Juvignac. On peut que saluer le maire. Saluer vraiment le maire et de montrer justement que c'est important d'avoir les deux, Muriel. Oui. C'est important d'avoir la gratuité, comme c'est important aussi que de payer une place pour les artistes qui vont se donner, qui vont se produire. C'est extraordinaire, tu veux dire. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Donc on redonne la date. Donc c'est dimanche 16 mars à 17h à Juvignac. Et nous allons tous aller voir Yann. Merci Yann. Merci Muriel. À bientôt. Je